bientôt prêt. Salut mes Saiyajins de l'espace, filles et garçons, et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Oui, aujourd'hui je vais te partager une astuce facile, deux astuces faciles pour pratiquer le jeûne intermittent sans même t'en rendre compte. Mais juste avant, pour ceux qui veulent franchir le premier pas, mais qui ne sont pas encore convaincus de la pratique du jeûne intermittent, je vais d'abord prendre le temps de t'expliquer les 4 phénomènes hormonaux lorsque tu pratiques le jeûne intermittent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, au niveau du pancréas, au niveau des glandes surrénales, au niveau de l'hypophyse. Je pense que tout le monde a envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de son corps, au niveau du pancréas, au niveau des glandes surrénales, de l'hypophyse. Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça marche bien? Ok, sans perdre plus de temps, on commence. Déjà, je te présente DinoFly. DinoFly, le dinosaure qui se trouve dans LBA, Little Big Adventure, pour ceux qui connaissent. Moi, je suis à l'ancienne, à l'époque du Club Dorothée. Si tu es à l'époque du Club Dorothée aussi, je t'invite à mettre un pouce en l'air, ça permettra de soutenir ma génération. Le premier phénomène, tu vas sécréter bien plus de noradrénaline. Ça fait partie des catécholamines. Oh là, c'est quoi ce terme barbare, monsieur Alex Levent? Je vais t'expliquer. Ne quitte pas la vidéo, je t'explique tout ça. Tu mettras un pouce en l'air, ok? Les catécholamines sont des substances qui jouent le rôle d'hormones. Dans les catécholamines, tu vas retrouver la noradrénaline, qui est produite par les glandes surrénales, qui se trouvent juste au-dessus de tes reins. D'accord? Voilà. Ça a un effet sur la cellule, et exactement sur la membrane de la cellule graisseuse, qui se trouve par exemple sur ton ventre. Zoom! Et là-dedans, tu as une cellule graisseuse. Sur cette membrane, donc la membrane c'est ce qu'il y a autour, des récepteurs, représentés par les points ici noirs, d'accord? Il y en a 4. Quand tu actives les bons récepteurs, ça va permettre à la cellule graisseuse de libérer ce qu'il y a à l'intérieur, notamment des acides gras. Et oui, parce que les acides gras se situent à l'intérieur de ta cellule graisseuse, qu'on appelle aussi ça adipocyte. D'accord? Cellule graisseuse, adipocyte, ça veut dire la même chose. Et ce qui est à l'intérieur, ce que tu vois, par exemple, le petit poster de Gohan, SSJ4, on va dire que c'était un adipocyte. Ok? Et bien, en activant les bons récepteurs, tu vas libérer Gohan. Libérer son plein potentiel pour qu'il se ressemble en SSJ4. Bon, bref. Ces bons récepteurs ne s'activent qu'en présence de noradrénaline. Voilà le résumé. Donc, plus tu produis de noradrénaline, plus tu vas permettre d'activer les bons récepteurs et de permettre de libérer des Gohan surpuissants. Si Gohan est libéré de la cellule, il va se promener dans le sang. C'est comme ça que tu vas pouvoir utiliser du gras comme source d'énergie. Je te promets que je te passerai les 2 astuces faciles pour pratiquer le jeûne sans t'en rendre compte. Mais d'abord, prenons le temps d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Le deuxième phénomène hormonal, tu vas sécréter bien plus d'hormones de croissance. Sécrétées par... comment on appelle ça? C'est l'hypophyse. L'hypophyse, voilà, va sécréter l'hormone de croissance. Et cette hormone va permettre de maintenir ta masse musculaire. C'est pour ça que les gens qui pratiquent le jeûne intermittent, notamment beaucoup de bodybuilders, que je te mettrai aussi l'étude scientifique dans la description de ma vidéo, ils ont réussi, ces bodybuilders, ils portent jusqu'à 100 kg au développé couché et tout, c'est pas des amateurs, ils ont 4 à 5 ans de pratique, encore une fois, tout est dans la description de ma vidéo. Eh bien, ils ont réussi à non seulement augmenter leur force au développé couché au bout de 2 mois de pratique, ils ont gagné 3 à 4 kilos au développé couché sur leur force maximale, mais en plus, ces athlètes, ils ont réussi à perdre du gras en même temps. Il est possible à la fois de te muscler et de te perdre du gras à partir du moment où tu as un body fat qui est égal ou supérieur à 10%. Ce qui est le cas de beaucoup de pratiquants. C'est vrai qu'en dessous de 10% de masse grasse, il est difficile, voire peut-être impossible, ou très difficile du moins, de prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras, parce qu'on est déjà assez sec. Mais pour la plupart d'entre nous, on est au-delà de 10% pour les hommes en tout cas, et 19% pour les femmes. Donc possible de prendre de la masse musculaire et de perdre du gras en même temps. Encore une fois, études scientifiques à l'appui avec des centaines d'études dessus sur des personnes dans la description de ma vidéo si tu veux en savoir davantage. Le troisième facteur hormonal
tu vas sécréter bien plus de glucagon pendant la période où tu ne vas rien manger. L'insuline, c'est pas une mauvaise hormone. Ça va permettre le stockage des acides aminés pour tes muscles. Ça va permettre également le stockage des glucides pour tes réserves de glycogène musculaire, mais tu vas aussi stocker les acides gras dans les adipocytes. Souviens-toi, les adipocytes sont des cellules graisseuses. Et ça, c'est quand même moins cool pour être bien sec et avoir le fameux six-pack. Le corps fonctionne, comme je te l'ai dit, en mode on ou off. Il ne produit pas d'insuline, il va produire l'hormone opposée, le glucagon, toujours sécrété par ton pancréas, aussi bien que l'insuline. Eh bien, le glucagon a un effet lipolytique. À l'état primate, on va dire que nous étions habitués à chasser à jeun. Donc, c'est quelque chose que nous sommes génétiquement capables de supporter. Encore faut-il pouvoir se réadapter pour que le corps se réhabitue à faire ce qu'il est capable déjà de faire naturellement. C'est-à-dire faire du sport à jeun. D'accord ? Mais encore une fois, je n'incite personne à faire une grosse séance de HIIT à jeun alors que vous avez perdu l'habitude. D'accord ? Allez-y progressivement, ne serait-ce que par de la marche déjà. Même 5 minutes, c'est déjà bien en fait. Et puis au fur et à mesure que tu vas te sentir à l'aise, c'est là où tu vas augmenter l'intensité, c'est là où tu vas également augmenter le temps de travail. Mais commence toujours par quelque chose de très simple. Il faut y aller progressivement, parole de coach. D'accord ? Quatrième facteur hormonal, je l'ai dit sans faire exprès, tu vas diminuer tes apports, ta production d'insuline. Forcément parce que tu vas manger moins de fois dans la journée, ce qui fait que la sécrétion d'insuline, elle sera moins régulière sur 24 heures, et donc du coup, ton corps aura le temps, en tout cas aura plus le temps de produire l'hormone opposée, le glucagon, qui va favoriser du coup la lipolyse. Maintenant, on passe aux 2 astuces faciles. La première astuce, lorsque tu pratiques le jeûne intermittent, moi je te conseille fortement de compter les heures quand tu dors. Par exemple, moi j'ai entre 8 à 10 heures de sommeil. Les jours où j'ai 10 heures de sommeil, il suffit d'attendre 6 heures de plus éveillé et ça y est, j'ai pratiqué le jeûne intermittent. Et ça paraît facile et bête comme astuce, mais ça marche d'enfer. Je te conseille de mettre ça en pratique et c'est juste magique, tu vas voir. La deuxième astuce facile pour pouvoir pratiquer le jeûne sans se rendre compte, c'est d'avoir en permanence le cerveau qui réfléchit à des projets. Pense à tes passions, pense aux projets que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place. Et tu verras que le temps va passer mais tellement vite au lieu d'attendre comme ça les pouces en l'air pour te dire voilà quand est-ce que c'est mon prochain repas. Non. Et 6 heures, c'est même pas assez pour une passion, quoi, tu vois. Voilà mes 2 astuces faciles. Compter les heures quand tu dors pendant la période où tu ne manges pas, d'accord, pour que ça fasse 16 heures en tout. Après, il y a plusieurs méthodes au niveau du jeûne intermittent. Il y a la méthode 16-8, 16 heures d'abstinence alimentaire, 8 heures de prise alimentaire. Il y a également la méthode qui marche bien, 20 heures d'abstinence alimentaire et 4 heures de prise alimentaire. Et la plus hardcore, mais je ne la conseille pas, en tout cas aux débutants, parce que c'est vraiment dur, 23 heures de jeûne intermittent et 1 heure de prise alimentaire. Dis-moi toi dans la barre des commentaires quelles sont tes astuces faciles ou si j'ai oublié de préciser certaines choses, dans ce cas-là, je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires et pour tous ceux qui ont déjà pratiqué le jeûne intermittent, je vous invite à rajouter des propos en plus pour rendre cette vidéo plus productive et plus intéressante pour ceux qui n'ont pas encore franchi le premier pas. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore essayé, j'espère que cette vidéo vous a convaincu à du moins faire un premier essai. Alors, on m'a souvent parlé de la fréquence. Combien de fois faire le jeûne intermittent? Tu peux commencer déjà par 1 à 2 fois dans la semaine, c'est déjà très très bien. Et puis, au fur et à mesure, tu peux monter à 2 jusqu'à 4 fois. Pourquoi pas tous les jours aussi? Mais c'est pas du tout une obligation. Encore une fois, je le précise, tu n'es pas obligé de faire un jeûne intermittent pour pouvoir perdre du gras. D'accord? Très souvent, le fait de pouvoir déjà bien manger, d'apprendre à manger, d'écouter ces signaux de satiété, manger à 80% de satiété, tout ça je l'explique dans mes vlogs et dans mes vidéos sur ma chaîne. C'est largement suffisant pour la plupart du temps pour commencer à perdre du gras de façon efficace. Le jeûne intermittent est encore une fois une méthode qui permet de surperformer un plan alimentaire. Ok? Voilà! Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper.
Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent que je sois leur guide, ben vous pouvez aussi me contacter directement sur mon site pro, alexlevent.com, en remplissant le formulaire qui est sur mon site. Tout est indiqué, voilà, les tarifs et tout ça sur mon site alexlevent.com. Mais un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Le soutien entre la famille des Saiyajin. Ciao!